voyez? Et voilà. Évidemment, dans un monde où l'on croit de moins en moins en Dieu et en l'au-delà, ça peut paraître une drôle de question. Mais Dieu ne change pas, et sa parole non plus, et elle affirme à plusieurs reprises qu'après la mort, il y a un jugement. Probablement que le verset qui résume le mieux cette pensée se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27 qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset laisse entendre clairement qu'on fait qu'un seul tour de piste et qu'après quoi nous devons rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie. C'est très sérieux. D'ailleurs, le prophète Amos dans l'Ancien Testament disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et probablement que la meilleure façon de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de se confier en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Probablement que la première question que Dieu nous posera ce jour-là, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils ?» Oui, il y a un jugement après la mort. Êtes-vous prêts? Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Baie de New York,
Il est 8h46 ce mardi 11 septembre 2001 sur l'île de Manhattan. Alors que la vie professionnelle de milliers de personnes se met en route, personne ne peut se douter un instant que sa vie va basculer dans l'horreur dans quelques minutes. Un Boeing vient percuter une des tours jumelles du World Trade Center. Une explosion, des bris de verre, de la fumée, des cris, puis les sirènes des secours qui se mettent en route. Personne n'a le temps de réaliser 15 minutes se sont passées. Et c'est un deuxième avion de la compagnie qui s'encastre dans la seconde tour. La vie s'arrête devant ce spectacle terrifiant. Un vent de panique envahit le quartier puis la ville. C'est irréel. Des gens se jettent par des fenêtres pour échapper aux flammes. Tout le monde court dans les rues. Que s'est-il passé? Une déclaration de guerre, un accident, peut-être un attentat? Personne ne saisit, la situation est bien trop grave. Les radios, les chaînes de TV passent en boucle les flash infos. Et ces images de désolation, il est 11 heures. Les deux tours sont effondrées sur elles-mêmes, emprisonnant des milliers de victimes. Qui aurait imaginé que ce symbole de l'économie américaine et que ces icônes de puissance et d'immortalité se seraient écroulées en simplement 2 heures? L'île est plongée dans une épaisse fumée de poussière. Les plus grands cinéastes n'auraient pu imaginer un tel scénario catastrophe. Les tours m'ont fait réfléchir à 2 hommes de ces 40 dernières années. Le roi du rock, Elvis Presley, et Michael Jackson, le roi de la pop. Symbole de réussite, de puissance et d'immortalité pour des générations de fans. Ces icônes de la musique mondiale adorées par des millions de personnes. Qui aurait cru ce matin du 16 août 1976 qu'Elvis allait être retrouvé mort dans sa salle de bain à seulement 43 ans? Qui aurait pensé ce 25 juin 2009 que Michael Jackson aurait succombé à un surdosage de médicaments à 49 ans? Difficile de croire que ces rois sont morts, et par leur mort ils ont entraîné avec eux des milliers de victimes qui avaient placé leur espérance sur des bases humaines. Ces géants n'ont rien laissé à leurs fans, pas un mot, pas une lettre, pas un testament, rien que de la poussière. Juste pour vous faire comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur des icônes éphémères qui ne font que d'attirer les hommes vers le bas. Laissez-moi vous présenter celui qui ne pense qu'à attirer les hommes vers le haut. Celui que l'on appelle Jésus-Christ a déclaré ces paroles, remplies d'espoir pour tous ceux qui sont mordus par l'angoisse et le stress, ce serpent de ce siècle. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus déclare aux gens qui l'entourent à sa rentrée à Jérusalem du même évangile. « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Comment, Gaston, est-ce qu'on peut envisager la mort? Il est vrai que pour la plupart des gens, la mort sème toujours la panique, la peur. La peur de mourir. La mort reste toujours l'ennemi numéro 1 de l'homme. Même si la mort est universelle, on ne s'y habitue jamais. Comment devons-nous envisager la mort? Ou encore, quand devons-nous envisager la mort? Bien sûr que l'Écriture doit nous mettre en garde en nous disant « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est lorsque nous sommes en bonne santé et puis en bonne forme et que nous avons toutes nos facultés mentales que nous devons y faire face et être bien préparés. La plupart des gens vont prendre de l'assurance en cas où la mort pourrait les toucher. C'est sûr qu'à longue échéance, et peut-être même à courte échéance, ça sera notre tour, ça sera ton tour. Personne n'y échappe. Quelqu'un a dit, bien sûr, c'est la seule justice qui existe dans le monde. Gaston, c'est un peu énigmatique, ça, la mort. Est-ce qu'on peut expliquer ça, la mort? Est-ce qu'on peut donner une explication? Bien, je crois que c'est l'Écriture qui nous donne, en fait, l'explication sur la mort et puis les causes de la mort. Pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin, point final, point, c'est tout. Mais si tel était le cas,
nous n'aurions pas à nous en faire. Mieux vaudrait profiter de la vie. Des gens ayant fait de tout. Si la vie se résume par le présent, bien, nous pourrions bien dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et pour beaucoup de gens, il semble que justement, ils en sont là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais tel n'est pas le cas. La Bible de nous rappeler, dans le livre de l'Ecclésiaste, puis on va lire justement ce texte-là, le 3e chapitre et le verset 11, et je cite, « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu ou que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Selon Dieu, la pensée de l'éternité dans chaque être humain est une belle puis une bonne chose, puisqu'elle nous rappelle les conséquences de la vie face à la mort, face à l'au-delà. La Bible de nous répéter, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puis encore, jeune homme, fais comme te semblera bon dans la vie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est non seulement la mort, mais c'est l'après la mort qui inquiète l'homme. L'histoire humaine nous rappelle que l'homme, peu importe son milieu, sa race, son arrière-plan, l'homme sait que la mort n'est pas la fin. Et c'est ce que craint l'homme. Dieu a placé en lui la pensée de l'éternité. C'est incrusté dans son être. La Bible nous rappelle également, et je cite un autre texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, selon la Bible, la mort marque le commencement d'une nouvelle dimension de vie, un état différent de vie. Justement, Gaston, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples bibliques de cette vérité-là? Ah oui, tout d'abord, j'aimerais rappeler aux gens le message que tu nous as présenté il y a quelques semaines, hein, dans le chapitre Luc, le chapitre 16 hein, de Luc, où il est question du riche. On l'appelle le méchant riche, mais le riche et Lazare. Et puis tous les deux sont morts. Et puis qu'est-ce qui arrive à l'un comme l'autre après la mort? Tout d'abord, j'aimerais souligner que la Bible nous parle de deux aspects, où elle nous présente deux aspects à la mort. Il y a la mort physique, bien sûr, puis il y a aussi la mort spirituelle. Et puis la mort spirituelle, c'est bien ce qui est arrivé en début. Au début, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient tous deux des créatures parfaites. Et tous deux jouissaient de la présence de Dieu. Tous deux avaient été créés pour vivre et non pour mourir. Dieu les avait placés dans ce jardin, puis ils allaient vivre et s'épanouir dans la dépendance de Dieu. Dieu avait planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec la défense d'en manger. Bien sûr, pour rappeler à l'homme son autorité, sa souveraineté, ses droits de créateur. Le jour où tu en mangeras, avait dit Dieu à Adam et Ève, tu mourras certainement, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais le péché de l'homme fut de défier l'autorité de Dieu et d'établir sa propre volonté, repoussant de ce fait la volonté de Dieu. Ce jour-là, Dieu intervint et chassa l'homme du jardin et de sa présence. Ce fut la séparation entre l'homme devenu pécheur et le Dieu saint, son créateur. Ce fut la mort spirituelle de l'homme et de sa femme, la séparation avec Dieu. Mais physiquement, ils vécurent quelques 900 ans, et puis, nous dit la parole, ils moururent. C'est bien sûr un exemple qui est tiré de l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament aussi nous donne des exemples de cet ordre-là? Ah oui, je crois, Jean-Pierre, que le Nouveau Testament nous présente cette vérité avec même beaucoup plus de clarté. Nous avons remarqué que le péché est la cause de la mort. Si l'homme avait été laissé à lui-même une fois qu'il avait péché,
il serait sans aucun espoir de salut. L'homme aurait été séparé de Dieu éternellement sous la condamnation de Dieu, justement à cause du péché. Mais l'amour de Dieu n'avait pas changé envers l'homme, en dépit de son péché. C'est ça qui est merveilleux. Ce même Dieu créateur, celui qui possède en lui la source de toute vie, allait s'incarner dans un corps humain pour venir jusqu'à nous, afin de donner à l'homme la possibilité et le choix d'être libéré, libéré du péché, libéré de la mort. D'abord, la libération sur le péché ou sur la mort spirituelle, puis ensuite, la libération sur la mort physique. Puis nous lisons justement une parole de Jésus en Jean, chapitre 5 et le verset 25. Et je cite, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est sûr que Jésus, le Fils de Dieu, s'adressait à des foules de gens qui, à cause de leur péché, étaient morts spirituels et séparés de Dieu au moment même où il leur parlait. Est-ce que c'est la même chose un peu pour les gens qui nous écoutent, Gaston? Oui, malheureusement, c'est la même vérité qui s'applique à tous les gens. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus, tu nous en as parlé dans le passé. Toute personne qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus en Jean 3 est séparée de Dieu à cause du péché. Et c'est ce qui fait que l'homme est spirituellement mort. L'Épître aux Éphésiens de nous rappeler un autre beau texte, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alors, voyez, même l'apôtre Paul pouvait dire, nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est en fait le lot de chaque individu. C'est très difficile pour l'homme, par exemple, d'accepter qu'il est séparé de Dieu et qu'il est mort spirituellement à cause de son péché. C'est comme s'il refuse de se voir à la lumière de Dieu. Mais regardons quelques textes de la parole de Dieu et je tourne à l'Épître aux Romains, chapitre 3 et le verset 22. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je passe au verset 12 qui dit, « Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et j'enchaîne avec un troisième verset qui nous dit justement, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Finalement, Gaston, est-ce que ça signifierait qu'il n'y aurait pratiquement pas d'espoir pour les hommes? Ah, bien sûr qu'il y a beaucoup d'espoir même pour les hommes. De même que Dieu avait donné à nos premiers parents le choix de vivre dans sa dépendance et dans la voie d'obéissance. Encore aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, donne à l'homme le choix. Il fait entendre sa voix, il place l'homme devant la voie de la vie ou enfin la voie de la mort. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5, on lit ce texte, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. » C'est ça la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous afin de répondre pour nous et payer notre rançon. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 8, et nous lisons justement ce beau texte qui se cite comme tel, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. En acceptant de porter nos péchés, le Fils de Dieu fit expiation pour vous, pour moi. Et c'est pour nous qu'il est descendu dans la mort. C'est notre mort qu'il a subie. » Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous place devant un choix. Vous devez soit accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou encore vous pouvez rester tout simplement comme vous êtes, puis esclave de vos péchés.
Et c'est par la foi qu'on doit recevoir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui, qui sont corrects devant Dieu parce qu'ils se mesurent avec d'autres. On va toujours trouver des gens qui sont pires que soi. Puis ils vont dire, mais je ne suis pas pire que les autres. Sur quoi le Seigneur de nous rappeler que nous devons ancrer notre foi sur le Christ lui-même. Et sur qui est-ce qu'aujourd'hui nous ancrons notre foi? Écoutons encore les paroles de Jésus, ces paroles qu'il avait adressées aux Juifs qui étaient très religieux en Jean chapitre 8, verset 24. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Plus tard, il leur dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Mais, me direz-vous, je crois que Jésus est le sauveur des hommes, mais les démons y croient aussi. Un des reproches que Jésus avait fait aux gens religieux de son temps, c'était bien ceci, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De croire que Jésus est le sauveur des hommes, ce n'est pas suffisant. Il faut venir à lui, il faut s'humilier devant lui et lui dire que vous êtes pécheur sans aucun mérite. Vous devez être prêt à vous engager avec lui, vous livrer tout entier et sans réserve à lui. C'est ce que fit l'apôtre Paul. Non seulement il a reconnu en Jésus son véritable sauveur, mais il lui a cédé sa vie et s'est engagé avec le Christ. Il pourra dire, pour moi, la mort m'est un gain et vivre, pour moi, c'est le Christ. Alors, cher ami, c'est à vous tourner vers le Christ et puis l'accepter comme votre sauveur personnel. Pourquoi pas le faire présentement? Oui, merci beaucoup Gaston. C'est vrai de rappeler que l'apôtre Paul était vraiment un homme prêt à rencontrer son Dieu. Et vous, mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dieu? Dans l'Ancien Testament, le prophète Amos dit ceci, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Et la seule façon d'être prêt à rencontrer Dieu, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ. Et être trouvé en Jésus-Christ, c'est avoir déjà reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le maintenant, mes chers amis. Parce que vous ne savez pas le jour où la mort vous amènera devant un Dieu juste et un Dieu saint. Et parce qu'on ne sait pas le jour où on meurt, il faut se préparer dès maintenant en recevant le Christ comme sauveur personnel. La Bible affirme clairement que tous les hommes devront rendre compte à Dieu de leur vie. Ça, c'est évident dans la parole de Dieu. J'aimerais justement qu'on voit deux passages, deux textes de l'apôtre Paul. D'abord, un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14 et au verset 12, qui nous dit ceci. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, ce texte-là est très clair, Gaston. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, moi, je n'aurai pas à rendre compte pour toi, ni pour personne d'autre, mais j'aurai à rendre compte devant Dieu de ma propre vie, de ce que j'ai fait de mon existence. Et encore, on pourrait lire un autre passage où ce sujet revient dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10. Paul dit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors, quoi qu'il en soit, nous aurons un jour ou l'autre à vraiment rendre compte, c'est ce que la Bible dit, de la vie que nous avons vécue sur cette terre. Ça signifie, Jean-Pierre, que tous les hommes devront rendre compte, sans exception. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre compte à Dieu pour sa vie? Eh bien, ça veut simplement dire que nous devrons un jour rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a prêtée. C'est un privilège d'avoir la vie, Gaston. C'est un privilège que de pouvoir vivre sur cette terre. Mais tout privilège, bien sûr, amène des responsabilités. Et une des responsabilités de ce privilège, c'est qu'un jour, nous aurons à rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons vécu cette vie qu'il nous a prêtée. L'individu, donc, est pleinement responsable devant Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait. On ne pourra pas excuser la responsabilité de nos actions sur les circonstances, sur notre environnement, sur les autres. Chacun devra répondre de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait et surtout, il nous sera redemandé surtout ce que nous avons fait de Jésus. C'est, je pense, la chose la plus importante. Et c'est tout à fait normal et logique que Dieu nous demande des comptes pour notre vie. Après tout, c'est lui le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Il est le boss et en tant que tel, en tant que responsable, il se doit d'agir ainsi.
La Bible, la parole de Dieu, affirme de façon catégorique que tout être humain à avoir passé sur cette terre devra rendre compte à son Créateur de son existence. Et j'aimerais, pour preuve, amener une parole de l'apôtre Paul alors qu'il était dans la ville la plus intellectuelle de son temps, dans la ville d'Athènes, là où étaient les philosophes grecs, là où est née la pensée grecque. Il y avait des gens, des docteurs en philosophie qui, tout le jour, prêchaient la philosophie, annonçaient des doctrines intellectuelles. Et Paul, un jour, s'est retrouvé au milieu d'eux. Et c'est là qu'il a, en faisant son discours, qu'il a annoncé cette parole, qu'il a dit à ces gens-là qui, eux aussi, s'imaginaient que la vie était simplement un jeu. On pouvait s'amuser, on pouvait faire ce qu'on voulait, finalement on meurt, et puis personne ne nous demande des comptes. Eh bien, l'apôtre Paul a vraiment souligné cet aspect très important. En Actes 17, les versets 30 et 31, nous lisons ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » L'apôtre Paul, donc, a proclamé cette parole, cette grande vérité, alors qu'il était dans le plus grand centre intellectuel de son temps, la grande ville d'Athènes. Cette grande ville intellectuelle était caractérisée par la philosophie grecque et la libre pensée. Chacun concevait Dieu comme il le voulait, c'est pourquoi il nous est dit que Paul sentait son esprit s'irriter au-dedans de lui à cause de cette ville pleine d'idoles. L'environnement que Paul a retrouvé à Athènes au début de notre ère ressemble étrangement à l'atmosphère religieuse et intellectuelle de nos jours. C'est pourquoi parler d'un jugement à venir, d'un Dieu qui redemandera des comptes à tous les individus, semble un peu drôle pour les gens, étrange et même dépassé pour la grande majorité. Pourtant, c'est ce que la Bible déclare. C'est vraiment la révélation de Dieu. Relisons ensemble, si vous le voulez bien, ce passage, Actes 17, 30, 31, pour nous en convaincre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ces paroles nous donnent beaucoup de détails sur cet examen final qui attend tous les hommes. D'abord, il nous est dit que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. C'est un appel universel, il n'y a pas d'exception. C'était un appel pour les habitants grecs de la ville d'Athènes au 1er siècle. C'est aussi vrai pour les Québécois du 20e siècle. C'est donc aussi pour toi qui écoutes cette émission que s'adressent ces paroles. C'est à toi que Dieu dit, tu dois te repentir, parce qu'un jour vient où ta vie sera passée en jugement. Mais qu'est-ce que Dieu avait à dire de si important à ces gens d'Athènes, et puis aujourd'hui, aux gens de notre temps? Je pense, Gaston, à partir de ce texte-là, on peut voir que ce que Dieu voulait annoncer aux gens, c'est qu'ils se repentent. C'était ça le message, en réalité, que Paul dit. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Mais le problème vient du fait que le mot repentance, c'est un mot qu'on n'emploie pratiquement plus aujourd'hui. Et de plus, malheureusement, on a traduit dans certaines versions de la Bible le mot repentance par l'expression faire pénitence. Et ça, c'était vraiment une erreur d'avoir fait cette traduction. La vraie signification du mot repentance, c'est un changement radical de notre façon de penser et d'agir. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie littéralement un changement d'attitude intérieure qui se traduit habituellement par un changement de conduite d'habitude extérieure. C'est changer notre façon de considérer Dieu et changer notre attitude à son égard. C'est accepter Dieu non pas tel que nous l'imaginons, non pas le Dieu que nous avons créé de toutes pièces, mais Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. Le Dieu qui nous a créés, c'est accepter ce qu'il dit de nous, son verdict sur notre vie. Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs et que par conséquent, nous méritons l'enfer. Dieu s'attend à ce que nous reconnaissions notre état de pécheur, notre état d'échec, notre pourriture de cœur. C'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous, Gaston. Mais est-ce que c'est si important, cette notion de la repentance? C'est tellement important, Gaston, que le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, celui qui est venu avant Jésus,
Son message, essentiellement, comme nous le retrouvons dans les Écritures, était un message de repentance. Il disait simplement, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et quelques années plus tard, quand Jésus lui-même a commencé à prêcher la parole de Dieu en Israël, son message était semblable. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Après que Jésus est mort sur la croix, qu'il est remonté au ciel, au jour de la Pentecôte, l'Église a commencé et la première prédication de l'Église par l'apôtre Pierre a été encore la même chose. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». La repentance fut donc le premier message du Seigneur Jésus. C'était le message du précurseur, Jean-Baptiste. Ce fut le premier message de Pierre au jour de la Pentecôte. C'était aussi le message que l'apôtre Paul a répandu à travers tout l'Empire romain à son époque. C'est donc une vérité très importante que la repentance. Et cela devrait m'amener à me poser aujourd'hui la question, me suis-je vraiment repenti un jour? Ai-je vraiment reconnu que je suis un pécheur, perdu? Et ai-je décidé de changer ma façon de penser et de vivre et d'accepter la façon de Dieu telle qu'il me la révèle dans sa parole? Et pourquoi tous les hommes doivent se repentir? Eh bien, Gaston, parce que selon notre texte, comme notre texte l'affirme, Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Dieu a fixé un jour où il fera passer aux hommes l'examen final. C'est pour cela qu'il faut se repentir. Parce qu'un jour, Dieu va comparer ta vie avec ses standards qui sont absolument justes. Et à ce moment-là, il n'y aura pas moyen de tricher. Le critère ne sera pas la justice injuste des hommes, mais la justice de Dieu, selon sa justice, dit la Bible. Pas moyen d'acheter le juge, pas moyen de corrompre le juge, ni d'abaisser les standards de la justice, car le juge sera nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans ce texte par l'homme qu'il a ressuscité. Jésus est ressuscité des morts pour justifier ceux qui ont la foi en lui, mais aussi pour être le juge de tous les hommes ressuscités. La mort n'est pas un moyen d'échapper à ce jugement, parce que la Bible dit clairement que tous ceux qui ont vécu sur cette terre vont ressusciter pour rendre compte de leur vie. Et à cause de la justice de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui seront amenés à ce jugement seront inexorablement condamnés. C'est ça qui est d'ailleurs le plus tragique. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter justement un tel jugement? Heureusement, Gaston, il y a un moyen, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour annoncer ce moyen. C'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi notre émission, d'ailleurs, s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. La Bible affirme qu'il y a une catégorie d'individus qui ne viendront pas en jugement, qui ne seront jamais condamnés. En Romains, chapitre 8 et le verset 1, nous pouvons lire dans la Bible ce verset. Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont mis toute leur confiance en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix pour eux. La Bible dit que sur la croix, Jésus a pris notre place de coupable, il a pris notre châtiment, le châtiment qui nous revient, il est tombé sur lui. Et cela, mes amis, c'est merveilleux puisque le prophète Ésaïe, plus de 7 siècles avant que Jésus vienne, l'avait déjà vu par la foi. En Ésaïe, chapitre 53, dans ce merveilleux chapitre 53 et au verset 5, il est dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'a rien à reprocher à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Tous ceux qui sont en Adam seront jugés et condamnés. Mais seuls ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ seront sauvés. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, ceux qui sont repentis et qui ont mis toute leur confiance en Jésus. Voici ce que Jésus a dit un jour, et ça va terminer notre message pour aujourd'hui, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 24. Écoutez bien, c'est les paroles mêmes de Jésus. Il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
Le Seigneur dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. T'es-tu repenti? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Te confies-tu uniquement en lui pour ton salut? La Bible dit qu'il y a un examen final, un jour que Dieu a fixé, où il jugera le monde selon sa justice, et qu'à ce jugement, tous seront condamnés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ce jour, ce jugement, par un seul moyen, la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas recevoir Jésus-Christ maintenant? Reconnais que tu es un pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Crois que Jésus t'a tellement aimé qu'il a pris ta place sur la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et invite-le, reçois-le. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour recevoir Jésus-Christ, tu n'as qu'à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Je te demande pardon et je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Fais de ma vie ce que tu veux. Si tu fais cette prière sincèrement, Jésus va venir transformer ta vie et jamais tu ne viendras en jugement. Jamais il n'y aura pour toi d'examen final. Et voilà. Cela parle d'une réalité terrible. Imaginons une immense étendue de feu dans laquelle des millions de personnes seront obligées de se diriger. C'est horrible comme pensée. Cela s'accorde très peu avec l'image qu'on se fait habituellement d'un Dieu bon, du bon Dieu par exemple. Pourtant, ce Dieu qui est bon, il est tout aussi juste. Et parce qu'il est juste, il se doit de punir le péché. Et lui-même, dans sa parole, la Bible, nous parle d'un tel endroit. Ce n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais c'est bien la révélation de Dieu qui nous révèle l'existence du lac de feu. Et qui, d'après la Bible, va se retrouver dans ce lac de feu? Eh bien là, pour répondre justement à cette question, Gaston, on va ouvrir ensemble le Saint-Livre, la parole de Dieu, et nous allons voir justement que ce livre-là nous révèle l'existence d'un tel lieu et qui justement en seront les occupants. Même si Jésus a abondamment parlé du salut, il a aussi fait allusion à beaucoup de reprises à un endroit de tourment éternel qu'il a lui-même appelé la Géhenne. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne le plus de détails concernant ce lac de feu. La première mention qui en est faite du lac de feu, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre-là, qui existe depuis 2000 ans, qui a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il était prisonnier dans l'île de Patmos, au chapitre 19 et au verset 20, nous lisons ceci. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Romains. Voilà donc les deux premières personnes à être jetées dans le lac de feu. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 10 nous parle d'un troisième personnage qui sera aussi précipité dans le lac de feu. Apocalypse 20, verset 10 dit ceci, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Le diable, c'est le diable. Le diable, c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Le mot diable vient du mot grec diabolos, qui signifie le calomniateur, et en hébreu, il est nommé aussi Satan, qui signifie littéralement adversaire. C'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Le principal adversaire de Dieu et de l'homme, c'est l'accusateur des chrétiens. Il est l'accusateur, il pousse les hommes à pécher. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde de ténèbres. La Bible appelle aussi le prince, le Dieu de ce siècle, le Dieu du siècle, c'est-à-dire l'esprit de l'ère dans lequel nous vivons. La Bible déclare même que le monde entier est sous la puissance du malin dans la première épître de Jean. Donc, après avoir essayé de séduire les hommes et de les entraîner loin de Dieu depuis le premier homme, Adam, le diable se retrouve enfin où Dieu le destinait. Jésus lui-même avait déclaré pour qui le lac de feu a été créé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, après avoir parlé
des signes des temps qui précéderaient le retour, son retour. Le Seigneur Jésus nous a donné aussi beaucoup d'informations justement sur le lac de feu. En Matthieu 25, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus a parlé ici du feu éternel qui a été préparé spécifiquement pour le diable et pour ses anges, les esprits qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu. Malheureusement, beaucoup d'autres personnes ont préféré suivre les mensonges du diable plutôt que la vérité du Seigneur Jésus. Et eux aussi vont se retrouver malheureusement dans le lac de feu. Dans l'Apocalypse chapitre 20, les versets 14 et 15, nous parlons encore d'une autre catégorie de personnes qui vont se retrouver dans le lac de feu. Et ce chapitre-là a pour particularité de parler justement du jugement dernier, du jugement du grand trône blanc. Et ici, nous lisons ceci au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » La mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne furent pas écrits dans le livre de vie. Il commence à y avoir quand même pas mal de monde dans le lac de feu. La bête, le faux prophète, le diable et ses anges, et voici maintenant des hommes, des êtres humains, tous ceux qui peuplent le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Beaucoup refusent de croire au Seigneur Jésus comme leur sauveur et s'imaginent qu'ils s'en tireront, que la mort est la fin de tout. C'est faux. La Bible nous dit ici que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Jésus a mis le monde en garde contre cette triste réalité. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13, nous avons à nouveau les paroles de Jésus où il met ici en garde les gens contre cette réalité certaine du lac de feu. En Matthieu 7, verset 13, par exemple, nous lisons ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Jésus a dit qu'il y en a beaucoup qui marchent sur le chemin large, le chemin de la perdition. Beaucoup, contrairement à peu qui sont sur la voie du salut. Tous ceux qui sont morts sans être nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ se retrouveront pour l'éternité dans l'étang de feu. C'est la Bible qui le dit. Elle donne également une description de ces personnes qui ont refusé de mettre toute leur confiance uniquement et totalement en la personne de Jésus pour leur salut. Et là, il faut revenir, si vous le voulez, dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 8 qui nous dit ceci. Apocalypse 21, 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc après la bête, le faux prophète, le diable et ses anges, et la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie, voici une dernière catégorie d'individus qui se retrouveront dans l'étang de feu et de soufre. D'abord, il est question des lâches. La Bible parle aussi en Apocalypse 21 des incrédules. Et bien sûr, les incrédules, ce sont tous ceux qui n'ont pas fait totalement confiance au Seigneur Jésus, le seul sauveur, en le recevant comme leur sauveur personnel, mais qui ont mis plutôt leur confiance dans leur religion, leurs bonnes œuvres, etc. La Bible les appelle les incrédules, et leur part sera dans l'étang de feu. Les abominables, qui sont-ils? Eh bien, c'est tous ceux qui ont défié les lois de Dieu, particulièrement dans le domaine sexuel. Les meurtriers, c'est simple, ce sont les tueurs. Ils auront une juste rétribution. Souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de la justice des hommes, on peut vraiment parler d'injustice. Mais dites-vous bien ceci, la Bible dit que Dieu est juste et il y aura un jour une vraie justice et tous les meurtriers se retrouveront dans les temps ardents de feu et de soufre. Les impudiques, ce sont ceux qui ont vécu dans la fornication et dans tout autre comportement sexuel qui est contraire aux lois de Dieu. Les enchanteurs, tous ceux qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques. Et on sait aujourd'hui que le nouvel âge et toute
les espèces du monde ésotérique fait tellement de ravages aujourd'hui. Les gens se tournent vers les tireuses de cartes, vers les diseurs de bonne aventure, et pactisent avec les démons. Eh bien, la Bible dit que les enchanteurs, tous ceux-là qui ont trafiqué avec les esprits démoniaques, seront dans les temps ardents de feu et de soufre avec justement le diable et ses anges. Les idolâtres, ce sont tous ceux qui ont aimé et servi quelque chose ou quelqu'un plutôt que Dieu, à la place que seul Dieu aurait dû occuper dans leur vie. Les menteurs, ce sont tous ceux qui ont aimé et vécu dans le mensonge plutôt que dans la vérité. En réalité, on peut dire que dans le lac de feu, il sera occupé, ce lac de feu, par tous les ennemis de Dieu, Gaston. La Bible ne dit-elle pas que par nature, tous les hommes sont des ennemis de Dieu? Justement, et cela est très sérieux parce qu'en réalité, ça veut dire que nous tous qui vivons sur la terre, nous devrions aboutir dans le lac de feu. La Bible, elle dit que la position naturelle de tous les hommes, c'est ennemi de Dieu à cause de notre nature déchue que nous avons héritée d'Adam en venant dans ce monde. En Colossiens, l'épître de Paul, que Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 21, nous pouvons lire justement cette grande vérité. Colossiens, chapitre 1, verset 21, ça dit ceci: « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Ce verset qui nous révèle cette terrible vérité nous dit aussi, heureusement, comment changer cette situation. Comment, d'ennemis que nous sommes par nature et de ce fait destinés à des temps de feu, nous pouvons changer cette situation. Ils sont maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La seule façon d'éviter de se retrouver dans cet étang de feu pour l'éternité, avec la compagnie du diable et de ses disciples, c'est de se réconcilier avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jean-Pierre, est-ce que d'être jeté dans l'étang de feu, ça signifie que c'est la destruction complète? Ça, c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, Gaston, même certaines sectes qui vont dans les maisons, tout ça, disent que non, la destruction finale de l'étang de feu sera une destruction finale, mais c'est pas ce que la Bible dit. Et c'est ça qui est le plus terrible. Si on revient un petit peu dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui nous parle de l'étang de feu et qui nous donne beaucoup de détails, la Bible nous dit justement que le lac de feu ne sera pas la destruction finale. Il est dit en Apocalypse 20 au verset 10, « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Incroyable, des souffrances incroyables, sans répit. Ce n'est pas en vain, mes chers amis, que Jésus, le Fils de Dieu, a souffert la croix. Tous ceux qui refusent de se confier uniquement en lui auront toute l'éternité pour le regretter amèrement. Donc, il y a un moyen d'échapper et de ne pas se retrouver là pour souffrir dans ce lac de feu. Oui, il y a un moyen, Gaston, et il n'y en a qu'un seul. Ce moyen, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du lac de feu. Si nous refusons délibérément la solution de Dieu, il ne nous restera qu'à nous en mordre les doigts pour toute l'éternité. Et c'est justement là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, aujourd'hui? Comment? D'abord, réaliser que tu es pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Es-tu prêt à te détourner de ton péché par la repentance et à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? C'est le deuxième pas. Tu dois le recevoir. Croire que Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a subi ton enfer sur la croix afin que tu n'aies pas à le subir. Et invite-le comme ton sauveur personnel. Tu n'as simplement qu'à dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur cette croix. Seigneur, je crois que tu es venu mourir pour me laver de mes péchés et éviter que je passe l'éternité dans ce lieu terrible que la Bible appelle le lac de feu. C'est pourquoi aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur personnel. » Fais cette prière sincèrement et le Christ va venir changer ta vie et te donner l'assurance que jamais tu n'iras dans ce lac de feu, cette réalité terrible dont la Bible parle. Apocalypse 21, et nous ferons la lecture des 5 premiers versets. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Là, c'est encore une vision de Jean qui nous dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mort n'était plus. Et la mer, n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » Voilà, ce matin, je voudrais m'appuyer sur ce texte et nous aurions pu faire la lecture de tout ce chapitre pour vous parler de ce projet qui est dans le cœur de Dieu, de nous faire habiter pour l'éternité dans sa présence. Abraham, lorsqu'il fut appelé par Dieu, quitta le pays de Charan et vint s'établir dans la terre promise qui était pour lui une terre étrangère. Et Abraham était à la recherche d'une patrie, non pas celle d'où il était sorti, car il aurait eu le temps d'y retourner, mais il en désirait une meilleure. Il désirait une patrie céleste. Il attendait la cité que Dieu tenait en réserve pour lui. Cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais Abraham est mort sans avoir atteint cette ville. La Bible nous dit qu'il l'a saluée de loin, car il était impossible qu'il parvienne à la perfection sans nous. Cette cité, c'est aussi la ville que nous recherchons. Cette cité, c'est la ville dont nous sommes citoyens. Nous en sommes citoyens par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, dit que cette ville, c'est notre cité à nous enfants de Dieu, à nous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Cependant, cette ville est aujourd'hui encore inaccessible. Elle demeure cachée, elle demeure encore fermée, elle est dans les cieux. Et nous l'attendons. Car au temps de Dieu, cette ville sera révélée. Et cette ville s'ouvrira pour tous ceux qui ont cru. Et cette ville sera la nôtre pour l'éternité. Alléluia. Car c'est de cette ville que Dieu régnera sur tout l'univers. Et c'est de cette ville aussi que nous, l'Église de Jésus-Christ, régnerons avec lui. C'est de cette ville, dans cette ville, que nous connaîtrons la perfection et la véritable bénédiction. Cette ville a pour nom la Nouvelle Jérusalem. Et ce matin, je veux prendre le temps avec vous de parler de cette ville, puisqu'après tout, c'est la ville dans laquelle nous passerons l'éternité auprès de Dieu. Mais c'est aussi et surtout la ville où notre Seigneur Jésus nous prépare une demeure parmi toutes celles qui s'y trouvent. Alors je pense que ça vaut bien et ça justifie bien de prendre le temps et de considérer ce que la Bible nous dit concernant cette ville magnifique. Alléluia. Au début d'Apocalypse 4, Jean, qui est sur l'île de Patmos, un caillou, un rocher désertique, est ravi en esprit. Une porte céleste s'ouvre dans les cieux devant lui et apparaît alors un trône sur lequel le Seigneur lui-même, éblouissant de gloire, est assis. Et une voix forte se fait entendre. « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et tout au long du livre de l'Apocalypse, depuis cette position unique, Jean voit toutes sortes de choses se passer devant lui, des faits terribles à la fois qui se passent dans les cieux et sur la terre, une succession de jugements. Je ne peux pas m'y attarder, ce n'est pas le thème de ce message ce matin, et je voudrais donc directement nous propulser au chapitre 21, que nous venons de lire en partie, et là nous voyons que Jean reçoit une nouvelle vision. À ce moment-là, Jean est dans un temps et dans un environnement nouveau. Nous nous situons aux portes de l'éternité.
Nous ne sommes plus dans les derniers jours de notre monde, dans les derniers jours de notre ère, mais nous sommes dans les premiers jours de l'éternité, si nous devons parler en jour. Nous sommes au début d'un temps où Dieu règne, en maître absolu. Un temps où Dieu accorde paix, bonheur, harmonie à toute la nouvelle création. Car il faut parler d'une nouvelle création. La première création, la nôtre, a été jugée. Et comme le prophète le disait, elle a été roulée comme un vieux manteau. Imaginons cet univers roulé comme un manteau par la parole de Dieu. Et alors apparaît une nouvelle création, des nouveaux cieux, un nouvel univers, de nouvelles galaxies, de nouvelles étoiles, mais aussi une nouvelle terre. A-t-elle les dimensions de la nôtre? Nous ne le savons pas. La seule chose à laquelle Jean fait référence, ça nous étonne, mais il n'y a plus de mer. Alors évidemment, si vous avez l'habitude et vous aimez vivre près des côtes, ça change. Pourquoi n'y a-t-il plus de mer? Oh, parce que dans ce monde, il n'y a qu'un fleuve qui coule. Un fleuve extraordinaire qui coule du trône de Dieu. C'est le fleuve qui porte l'eau de la vie. Et il n'y a pas besoin d'autres mers, d'autres sources d'eau que celle-ci. Et alors qu'il a cette vision, voilà qu'apparaît cette ville. Une ville imposante, une ville majestueuse, une ville resplendissante. Mais pour lui, quel choc, il la voit descendre des cieux. Évidemment, nous, avec toutes nos représentations de science-fiction, on imagine ce genre de choses, voyant une espèce d'engin qui descend comme cela, mais pour cet homme de l'Antiquité, quelle surprise! Et il voit cette ville immense descendre et devenir partie intégrante de la nouvelle terre. Elle vient sur la terre. C'est comme si, voyez-vous, le ciel et la terre se rencontrent. Le ciel et la terre s'unissent. Le royaume des cieux déplace sa grande ville tout entière sur la terre. Alors Jean est conduit par un ange sur une haute montagne, afin qu'il découvre encore mieux cette ville qui descend du ciel. Examinons rapidement les expressions qu'utilise Jean dans ce passage. Il nous dit par exemple au verset 2, voyons la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il dit d'elle qu'elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle est préparée. Cela suggère donc que la Nouvelle Jérusalem est une ville déjà prête avant la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Jean ne dit pas qu'il voit la création de la ville, il la voit tout entière, il la voit achevée. Qui l'a préparée? Nous savons que Dieu en est l'architecte. Il en est le constructeur, mais celui qui la prépare, c'est Jésus. C'est Jésus, comme il l'avait dit lui-même quelques instants, quelques heures avant de se séparer de ses disciples. Jean 14, 3, « Je m'en vais vous préparer une place dans les cieux. » Dans la nouvelle Jérusalem, Jésus nous prépare. Et il prépare une place majestueuse. Lui, l'époux, prépare une demeure pour son épouse. Mes frères et sœurs, la demeure que Christ a préparée pour nous est bien plus belle que tout ce que nous pourrions imaginer ou demander sur cette terre. Christ l'a préparée afin que nous soyons heureux auprès de lui. Alors, devant Jean, après avoir vu les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la ville nouvelle est enfin dévoilée, et il cherche ces mots, oui, elle est parée comme une épouse. Elle descend du ciel d'auprès de Dieu, et elle vient sur la terre. Et ensuite, donnant quelques mots plus précis, voulant donner quelques détails pour compléter sa description, nous arrivons dans une partie du texte que nous n'avons pas lu, au verset 11. Voyant cette ville magnifique, il la compare à un joyau. La nouvelle Jérusalem est un grand joyau qui descend du ciel. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Pour mieux nous faire comprendre cette image, Jean la compare donc à une pierre éclatante, une espèce de diamant qui reflète toute la gloire de Dieu. Et le Seigneur lui-même est la source de cette lumière. Ésaïe 60 avait dit, l'Éternel sera ta lumière à toujours, Dieu sera ta gloire. Mes frères et sœurs, ce joyau, c'est notre héritage. C'est notre héritage.
C'est ce trésor que nous avons dans le ciel. Ce trésor qui, comme l'apôtre Pierre le disait, un trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et comme Abraham, nous n'hésitons pas à quitter notre patrie, notre cité terrestre et toutes les promesses qu'elle peut avoir parce que nous avons les yeux fixés sur la récompense à venir. Notre héritage, notre trésor est dans le ciel. Mais pour cela, il convient de savoir où est ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché aux pierres de la terre ou est-ce que ton cœur est attaché au trésor du ciel? Voilà ce que nous désirons par-dessus tout ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Voyant cette ville descendre vers lui, Jean va l'observer de plus en plus près, accompagné par un ange. Et la première chose qu'il nous dit, concerne les murailles et les portes de la ville. Au verset 12, il nous dit que la Nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi la cité de Dieu, la cité céleste, aurait-elle besoin d'une muraille? En général, les murailles servent à protéger contre d'éventuels ennemis. Mais dans les temps de l'éternité, tous les ennemis de Dieu auront déjà été jetés dans les temps de feu. Satan, la mort elle-même, n'auront plus de pouvoir, auront été détruits. Cette muraille ne remplit donc aucune fonction de défense, mais elle est aussi une expression de la gloire de Dieu. Elle symbolise la sécurité inviolable qui régnera, assurant paix et bénédiction à tous ceux qui habitent dans cette ville. Jean fournit ensuite quelques détails intéressants concernant la muraille et les portes de la cité. Il dit de cette muraille, il la qualifie de haute et grande muraille. Et au verset 17, il dit que l'ange l'ayant mesurée, elle fait 144 coudées, soit 70 mètres de haut, ce qui est quand même pas mal pour une muraille qui s'élève comme cela. Et dans cette muraille immense, il y a 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et sur chacune des portes, des noms écrits. Et ces noms sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël, Apocalypse 21, verset 14. Ainsi, les portes sont nommées d'après les tribus d'Israël. Mais les fondations de cette ville, nous dit-il, sont nommées d'après les apôtres de l'Église de Jésus-Christ. Ceci pour nous rappeler, premièrement, que le salut vient des Juifs. Et si nous avons accès au salut, les portes, c'est grâce à la foi d'Abraham. Mais cela aussi pour nous dire que l'Église repose sur l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement apostolique qui est la fondation du royaume de Dieu. Ainsi donc, la Nouvelle Jérusalem sera la demeure de tous les croyants de toutes les époques. Nous ne formeront qu'un peuple, le peuple de Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. Dire que là-haut, il y a une cité. C'est notre cité à nous. Elle est extraordinaire. Mais il nous dit ces choses, elles sont pour toi. À celui qui sera vainqueur, je les donnerai. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'une autre semence, naître dans un autre royaume, c'est là l'expérience que Jésus-Christ vous propose, chers internautes. J'aimerais lire avec vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et prendre cet exemple qui va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre le processus de cette nouvelle naissance. Jésus a rendez-vous avec un homme religieux. Et voici cet entretien. Jésus dit à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et dit à Jésus, « Mais comment cela peut-il se faire ?» N'avez-vous jamais aspiré, cher ami, de tout recommencer à zéro? N'avez-vous jamais aspiré au plus profond de votre cœur de tourner la page, de tout effacer, peut-être de déchirer le brouillon qu'a été jusqu'à aujourd'hui votre vie et de pouvoir tout réécrire comme une page blanche qui s'offre à vous, de vivre différemment, malgré peut-être un certain succès de votre existence. Des milliers de gens changent d'existence sans réellement changer de vie. Jésus vous offre la possibilité de naître de nouveau. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, « Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont en devenir nouveau. » N'est-ce pas ce dont vous avez besoin? J'en avais profondément besoin. Je vivais dans l'esclavage de la drogue, je vivais dans le monde de la violence, et j'ai aspiré pendant de longues années à être quelqu'un de différent. J'ai essayé toutes sortes de choses qui nous étaient proposées. J'ai changé de look, je suis devenu un hippie. Ensuite, je suis devenu un autre et encore un autre. Mais ma vie ne changeait pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu cette merveilleuse parole de Jésus, « Tu peux naître de nouveau ». J'avais enfin la réponse que je souhaitais. La vie humaine, la vôtre, la mienne, porte la marque de l'échec. Jésus dit lui-même, ce qui est né de la chair est chair. Elle est donc marquée par une privation de gloire, de grandeur, de pureté. Elle est marquée par le mal, la faillite morale, par des passions destructives, par des fruits amers. Pour décrire cette nature charnelle, Paul, l'apôtre, exprime la condition humaine en ces termes. « Je suis charnel, vendu au péché. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui, dira-t-il, me délivrera de ce corps de mort? Le péché est attaché à l'homme, il est indissociable de sa nature depuis le premier jour de sa naissance. Paul exprimait ainsi une image en parlant de cette condition humaine d'un meurtrier auquel on attachait le corps de sa victime sur son dos. Et la décomposition du cadavre de cette victime infectait le tueur et provoquait lentement sa propre mort. Alors, vous me direz, la nouvelle naissance est-elle une réponse? Je puis l'affirmer, l'ayant vécu, avec des milliers d'autres, dire des millions au cours des siècles sur tous les continents qui ont expérimenté la vie nouvelle en Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Demandera Nicodème. C'est peut-être, cher internaute, votre question. Mourir et renaître? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre? Christ l'a fait à notre place pour nous. Il est mort et attaché à la croix, portant notre corps de mort. Il a porté nos péchés. Il a porté notre nature. Il a été mort de notre mort. Et c'est pour cela que nous pouvons mourir à cette vie ancienne. Et comme il est ressuscité,
ressuscité en menant avec lui la vie, nous pouvons renaître de nouveau. Vous ne pouvez mourir et renaître de vous-même, mais le Christ Jésus l'accomplit pour vous. Comment cela peut-il se faire? Demanda Nicodème. C'est peut-être aussi votre question. Jésus dira, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Repentez-vous. Changez d'avis. Reconnaissez votre condition, cher ami, et acceptez Jésus-Christ. Détournez-vous de vous-même. Tournez-vous vers Jésus. C'est un demi-tour qu'il vous faut faire sur la route. Je l'ai fait le 12 juillet 1972. Après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, je me suis détourné pour me tourner vers lui. Je l'ai appelé au secours et il m'a sauvé. Croyez en son œuvre. Renaissez par la foi au nom de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle créature. Vous recevrez un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Vous entrerez dans une nouvelle destinée. Et j'aimerais vous dire, cher ami, aujourd'hui, le miracle est aussi pour vous. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour moi, ça s'est passé, je le disais tout à l'heure, le 12 juillet 1972. J'étais errant dans ce monde. J'avais envie de mourir. Depuis des années, la drogue était dans ma vie au quotidien. J'étais son esclave, elle était ma maîtresse. J'ai essayé par divers moyens d'en sortir. J'ai essayé de renaître. Jamais je n'ai pu expérimenter cette vie nouvelle. Toujours tout a capoté. J'étais là, lié, retombant, faisant surface, replongeant, jusqu'au jour où dans la rue, j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Au début, j'étais révolté, cher ami, comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Je ne voulais rien de ce message, je croyais qu'il était vieillot, je croyais qu'il n'avait rien à apporter dans ce monde. J'ai été attentif à cette parole qui a touché mon cœur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. J'étais hippie, j'étais sur le chemin. Je me nourrissais de mensonges du matin au soir. Ma vie n'était qu'un artifice et je n'avais pas la vie, car depuis l'enfant, j'avais côtoyé la mort. J'ai reçu une invitation et quelques jours plus tard, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et là, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de Jésus. Oh, je croyais que Jésus était un être qui ressemblait, pardonnez-moi, à Batman, habillé tout en noir, une petite collerette blanche. Non, j'ai appris de Jésus qu'il était le Seigneur, celui qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, celui qui aimait les pécheurs, celui qui apportait la vie nouvelle. J'ai été attentif à ce message et ce soir-là, j'ai craqué devant lui. Je lui ai dit tout ce que je ressentais au plus profond de moi. J'ai aspiré à ce qu'il entre dans ma vie et qu'il me fasse naître de nouveau. Aujourd'hui, je n'ai que 38 ans, car ça fait 38 ans que je suis né de lui. Et je peux affirmer que si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, tous mes esclavages ont été détruits. Toutes mes passions se sont trouvées vaincues par le Fils de Dieu. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé aussi à aimer une jeune fille. Ma vie a changé entièrement et je suis devenu, par la grâce de Dieu, un ami de ceux que je haïssais. Je suis devenu, comme disait notre ami Éric Sellerier tout à l'heure, un berger pour soigner ceux qui ont des besoins aujourd'hui dans la vie. Vous pouvez faire cette merveilleuse expérience, cher ami. J'aimerais que vous la fassiez aujourd'hui.
maintenant, que vous ne tardiez plus, que vous ne restiez plus dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude, mais que vous puissiez dire, c'en est assez, c'est fini, je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus la raccommoder, je ne veux plus essayer encore et encore pour retomber toujours plus bas. Je voudrais accepter Jésus-Christ dans ma vie, celui qui est mort pour moi et ressuscité pour moi. Je veux accepter de naître de nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais même, vous devez faire cette merveilleuse expérience, car Jésus vous attend, cher ami, pour la conclure avec vous. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ, cliquez sur le bouton qui est au bord de l'écran. N'hésitez pas, tournez-vous vers lui. Il connaît votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il a un avenir nouveau pour vous, comme il en a eu un pour moi et pour des millions d'autres. Entrez dans le cortège de tous ceux qui peuvent dire « Je suis né de nouveau. J'ai la vie en Jésus-Christ. » Prions le Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sur la croix du Calvaire, tu as porté toute notre faillite. Tu as porté tout notre échec. Tu as porté toute notre mort. Seigneur, pour que nous puissions mourir à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui ne mène nulle part, à cette vie qui n'a point d'issue. Seigneur, pour que nous puissions renaître avec toi à la vie nouvelle. Seigneur, tu es le Christ qui est mort et ressuscité. Seigneur, tu as pris notre mort et tu nous donnes ta vie. Je te prie pour nos chers internautes aujourd'hui, pour celle qui veut t'accepter comme son sauveur. Et Seigneur, faire de toi, Seigneur, sa résurrection. Seigneur, quelle que soit leur vie, leurs conditions, Seigneur, tu as entraîné dans ta mort tout ce qui les a détruits jusqu'à aujourd'hui. Et par ta résurrection, Seigneur, tu leur donnes cette vie entièrement nouvelle, fondée sur cette merveilleuse relation avec toi. Je te prie donc de les bénir maintenant, Seigneur, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs besoins. C'est notre prière, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.